Bonjour cher Lion, bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, merci de m'accueillir dans votre intimité pour les énergies de la semaine du 16 au 22 août. On va aller voir qu'est-ce qui ressort pour votre signe. C'est pour ça que je vous dirais d'aller voir à la fin de la lecture votre ascendant et également peut-être votre signe lunaire également qui pourrait vous donner des informations plus complémentaires. Peut-être vous aller plus dans un domaine, peut-être qui vous trouvez l'interrogation, dans le fond, la réponse à votre interrogation. Tout est possible. OK? Vous n'êtes pas ici pour rien, les hasards n'existent pas. Alors, on va aller rapidement. On va commencer avec un petit oracle de Gaïa. Tout simplement, on va prendre 2 cartes pour voir un petit peu les messages que ça nous apporterait pour cette semaine-là, du 16 au 22 août. En attendant que, pendant que je mélange ces chères petites cartes, j'aimerais vous remercier pour votre présence. J'aimerais vous remercier si vous êtes déjà abonné, je vous en prie. Si cela le cœur vous en dit, n'hésitez pas vous-même à vous abonner. À la fin de la lecture, si cela correspond, vous pensez que ça va dans votre sens, allez-y de partager, peut-être d'aimer vos commentaires sont importants. On est une chaîne qui commence, donc c'est important d'avoir un petit peu vos ressentis pour aller dans la direction qu'on aimerait tous atteindre. Finalement, pour savoir également évaluer vos besoins. D'accord? Alors, n'hésitez pas, comme je vous dis, votre avis nous intéresse. Alors, on va aller faire pour la coupe déjà pour la semaine du 16 au 22 août sur la chaîne de Marie-Lou Tarot pour nos chers lions. Allons-y à la coupe. Oups là. Attendez un peu, on va aller... il y a des idées qui me parlaient, mais ce que j'aime pas ça. Cher petit Gaïa, petit oracle de Gaïa, on va aller dans le sens que moi je veux, s'il vous plaît. Non, 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 non. N'inquiétez-vous pas, si ce message vous appartient, il va réapparaître. Ça. Même si je m'assigne avec lui, c'est pas toujours les mêmes messages. Les cartes aujourd'hui sont un petit peu, je pense, c'est peut-être moi aussi qui est en peut-être une énergie plus énervée. On va dire ça comme ça. Alors, mon cher oracle, vas-y, pour les lions, la semaine du 16 au 22 août, s'il vous plaît. Un message pour nos lions. Merci, merci, merci. Alors, allons-y, la première et la dernière. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en partant, coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. OK. Et la deuxième, c'est pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion. Réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. On vous ramène à la source, hein? Par les deux. On vous dit que la façon que vous allez vous ressourcer, attendez, je vais coopère, premièrement, ici. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions. Voyons, c'est fatigant, ça fichu lumière. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Je vais finir par lui régler ce problème, cette lumière-là. Ensuite, on vous dit pratique la dévotion. Rappelle-toi la nature divine, quelles que soient les croyances et ta religion. Réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. OK? C'est un petit peu bizarre, je n'appelle ça bizarre, mais un petit peu une contradiction dans ce qu'on vous dit ici. Ici, on te dit, profite de la richesse des groupes, donc on te dit, va vers les gens. OK? Et puis l'autre vous dit, pratique ta dévotion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. OK? Donc, on vous suggère, on peut l'interpréter de cette façon, là, vous suggère de vous retirer pour vous retrouver seul avec vous-même. OK? Moi, je l'interprète que de la façon suivante, c'est que vous avez besoin de justement ce que vous pressentez sur votre nature, ce que vous pressentez, veut dire sur, comment je pourrais dire ça, ce qui fait que vous, c'est peut-être le moment, peut-être de vous identifier à un groupe. Comment j'arrive à dire que j'arrive pas à verbaliser ce que je ressens. J'ai l'impression à quelque part que... Attendez, laissez-moi 2 secondes que je mette de l'ordre dans mes pensées, là, parce que là, c'est... OK, ça marche. Bon. Alors, on dit tout simplement que c'est à travers un groupe que vous allez arriver à aller chercher ce qui... Comment je peux dire ça? Ce qui vous appartient, autrement dit. Pour communiquer avec le divin ou avec vous, finalement, parce que le divin, c'est aussi vous. C'est l'énergie divine, ça veut dire, peu importe, il n'y a pas de religion là-dessus, c'est juste de l'énergie. C'est peut-être à travers un groupe à s'identifier, peut-être que vous avez
un groupe de bénévoles, ça peut être une activité sociale, ça peut être quelque chose je sais pas moi, vous êtes dans une période, vous avez besoin de peut-être libérer de certaines tendances ou certaines actions que vous voulez. On parle de thérapie ici. Ça peut être des manques que vous réalisez que vous avez, donc vous voulez améliorer. C'est peut-être que justement, vous ne savez pas où commencer, vous ne savez pas comment faire. Pour vous enlever, c'est peut-être comment je peux dire ça, Je cherche les mots et ça me fatigue de le chercher. Dans le sens des tendances, c'est pas des tendances, c'est vraiment, bon, on parle de drogue, on parle d'alcool, comprenez-vous? Bon, je finis. J'ai l'action, mais j'ai pas le mot. Alors, je vous le dis de cette façon-là, de pratiquer la dévotion, on vous dit d'aller rechercher, dans le fond, ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous réveille, qu'est-ce qui vous stimule pour avancer. On est tout là pour avancer. Hein? On est dans une période, justement, qu'il faut arriver à savoir ce qu'on s'en va, parce que si on se fie aux autres, on regarde ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas grand monde qui sait où ce s'en va, dans le temps. OK? Encore coopérer, on vous dit de la richesse des groupes, parce que ça va sûrement vous apporter une certaine plénitude. Alors, on vous demande peut-être à travers ça, d'aller à travers les groupes, mais d'aller chercher dans un chose... Tiens, on prend pas un groupe pour aller, comment je pourrais dire ça, aller faire du tricot. Ça comme n'importe comment, je répète n'importe quoi, là. C'est pas ce niveau-là. Là, on vous parle d'aller chercher, pas de l'aide, mais à travers les groupes, d'aller chercher quelque chose qui va vous nourrir pour vous. À la recherche de ce que... Peut-être que la méditation, c'est pas votre bague. Peut-être que... Je sais pas. C'est peut-être des choses, je veux dire, que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais est-ce que habituellement, c'est à travers une activité que vous allez chercher ce qui vous nourrit? Là, on vous demande d'aller directement au problème. Arrêtez de se perdre dans des façons d'aller droit au but. OK? On est rendu là. Arrêtez de tourner autour du pot, là, puis on dit, bon, ben, on a ce problème-là. Le mot que je cherchais, c'est dépendance. Est-ce que on est rendu à avoir conscience que, veut dire, c'est plus nous qui nous contrôlons, c'est autre chose qui nous contrôle? Alors, c'est peut-être là qu'on en est rendu tout simplement. Mais avec un groupe, vous êtes capable de passer à travers, vous êtes capable de vous identifier, de peut-être même aller chercher, veut dire, la petite chose qui vous a amené à avoir cette dépendance-là ou ce problème-là. OK? C'est une suggestion, évidemment, si vous la mettez sur votre situation. Il n'y a pas de honte, veut dire, à se rendre compte qu'on a besoin d'aide. Hein? Aucunement. Je trouve, tant qu'à moi, je trouve que c'est faire preuve d'intelligence. Mais bon, ça reste que c'est mon opinion. Alors, allons-y. On continue avec avec l'oracle de la sagesse mystique. Voir dans 3 lignes, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, qu'est-ce qui pourrait vous aider à travers cette semaine-là. OK? On va passer un petit peu, pas trop, parce que les cartes sont vraiment... ont envie de parler ces temps-ci, ça vole d'un côté puis de l'autre, de la misère à contrôler ça. Alors, oups, c'est vraiment... Waouh, ils sont en effervescence. Est-ce que c'est la période? Je sais que cette semaine du 16 au 22, il pourrait avoir des petits problèmes astrales, dans le sens que les planètes se ramassent dans des maisons. Peut-être que ça vient chercher plus de personnes que d'autres. Vous voyez comment je vous dis? J'ai beau brasser comme je brasse d'habitude. Ça part de tout ça, c'est de côté. Bon, je pense qu'ils sont tannés de se faire mélanger un peu, mais je voulais tellement ensuite, étant donné que je suis là, je fais quelques lectures, je veux dire, une en arrière de l'autre. Donc, je veux être sûr que vous ayez vos propres messages pour chaque signe. Alors, n'hésitez pas, comme je vous dis, à aller voir peut-être votre ascendant, peut-être votre signe lunaire également. Ça peut aider, ça peut pas nuire, en tout cas. OK? Alors, allons voir les énergies pour nos chers lions, pour la période du 16 au 22 août, s'il vous plaît, sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci, merci et merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit retrouver le sourire. L'archange Gabriel. Et le potentiel. Wow! Bon, on commence fort. Complétons avec l'oracle de Béline. Lui aussi, ce matin, ça a été long à apprivoiser ce jeu-là. Je vais vous dire honnêtement, je vous parle un petit peu de ma vie. Mais ce jeu-là, j'avais déjà fait du Béline, mais celui-là, il était nouveau, comme c'est un jeu récent que je m'étais acheté. Et puis, mais j'ai eu de la misère, on s'est chicané, je l'ai mis en punition. Écoutez, il n'y a pas rien que j'ai essayé de faire, ça ne marchait pas. J'avais beau l'avoir nettoyé, purifié. Non, le courant ne passait pas du tout, ça me sortait de n'importe comment, n'importe quoi, n'importe comment, ça n'avait aucun sens.
Alors, oui, je sais. Alors, c'est pour ça que je vous dis, mais là, franchement, là, on s'aime. On s'aime beaucoup, beaucoup. Bon, alors, l'harmonie est revenue entre nous. Alors, allons-y. Une petite coupe, s'il vous plaît, mon cher Béline, pour nos abonnés, les lions, s'il vous plaît, pour nos lions, pour la période du 16 au 22 août. Allons voir les messages qui vous appartiennent. C'est parti. L'eau. L'ange Gabriel, on vous dit les passions. Potentiel, la trahison. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire? Bon, allez. On va aller retrouver le sourire. On vous dit retrouver le sourire, vivez dans le moment présent. C'est la phrase que je répète. J'ai l'impression de dire que ça, toujours de revenir au lâcher prise, vivre le moment présent. Hein, c'est pas mal ça. C'est la recette de tout, mais c'est une recette quand je jurais que je sais pas. Et c'est destiné à certains chefs, je sais pas. Cette recette-là n'est pas toujours facile à suivre. Elle demande un état d'esprit, elle demande une volonté, hein, parce qu'il faut vouloir le faire. Mais pourtant, la personne, si vous la regardez, elle est sur la pointe des pieds, elle a l'air d'avoir un plaisir fou. Donc, elle retrouve le sourire, elle se soucie peu du bagage qu'elle peut traîner. Si on voit tous les petits outils qu'elle a dans ses ailes, et bon, ce qu'elle traîne dans son sillage, finalement. Alors, vous voyez à ce moment-là, voyons, j'ai ma... Bougez pas, je vais juste remettre ma caméra comme du monde parce que là, elle semble vouloir se pencher. Ah, la voici, la voilà. Bon, alors voilà. Peut-être avoir moins de reflets aussi sur mes cartes. Retrouver le sourire, c'est la façon c'est sûr, quand on se sent léger, veut dire, on est moins tiré vers le fond, puis on est capable de peut-être d'appréhender, puis de voir un petit peu ce qui nous arrive en avant aussi pour être capable Alors, c'est ce que ça va vous amener, à retrouver le sourire, à retrouver peut-être une certaine joie dans la vie, même si les ennuis ne sont pas terminés, hein, on s'entend, ça ne veut pas dire qu'on est dans le pays de bisounours parce que veut dire on retrouve le sourire, non. Mais le moment présent, vous êtes content, vous êtes heureux d'être ce que vous êtes, d'être où vous êtes au moment présent, ou dire où vous l'êtes. C'est une énergie, hein? C'est quelque chose que vous vivez, puis waouh, vous ne savez pas à quoi ça va vous amener, ce moment présent-là. Profitez-en. Est-ce que l'eau peut vous aider? Oui. Vous avez peut-être une impression, veut dire qu'on vous tire vers le bas. C'est peut-être ça qui vous fait que, veut dire, à un moment donné, vous questionnez énormément. Vous avez l'impression que les choses ne bougent pas. Au contraire, on essaie de vous faire revivre des choses du passé. Alors, c'est ce que vous essayez de vous libérer. C'est d'après le ressenti que j'ai au niveau des cartes que je vois devant moi. Ça y est bon, il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées, c'est évident. Mais encore là, rien assez pour vous. Je pense que votre décision est prise à quelque part. C'est juste peut-être le chemin à prendre qui est peut-être un petit peu plus hésitant. On essaie de pas trop, hein, on essaie malgré nous, on essaie pas de s'en réchapper. Je pense pas que ce soit ça. C'est surtout le fait on ne va pas se blesser, hein, on ne va pas se faire blesser, on ne va pas se manger des claques, je veux dire, dans ce cheminement-là. On essaie d'éviter un petit peu les coups. Mais il y a des fois, il fera pas mal le coup si tu t'y attends puis tu es préparé à ça. Parce que tu sais comment rebondir. Comprenez-vous, il y a une nuance à prendre aussi un petit peu. Oui, se protéger, c'est une bonne chose. Trop se protéger, non, c'est pas bon. Ne laissez pas les choses entrer. Donc, rien qui bouge, vous tournez en rond. L'équilibre, hein? Toujours, la base, moment présent. Accepter, vivre de ce qu'on vit dans le moment, puis passer à autre chose. C'est juste la perception de savoir ce qui se passe dans le moment. Ici, l'eau, on parle d'émotion. C'est sûr que peut-être qu'il y a des choses qui remontent à la surface dans le moment. Au niveau des souvenirs, c'est bon. C'est une période à ça. Faut laisser couler. Je pense qu'à quelque part, étant donné un nouveau cycle, je vais vous donner ce qui s'est passé pour moi cette semaine. À un moment donné, j'ai lu tout bonnement. J'étais en train de fouiller sur Internet sur autre chose. Puis à un moment donné, je suis tombé sur cette personne-là. Je ne me donnais même pas le nom, tellement c'était pas planifié. C'est arrivé par hasard que je suis tombé. Je suis sur cette chose-là. On me disait que personne ne signifie... que pardonner, ça ne signifie pas accepter l'acte qu'on a eu contre vous. L'acte ou le geste ou la parole qu'on a eu contre vous. Mais par contre, ça va vous enlever la douleur. La douleur de l'acte, la douleur va dire de ce qui s'est passé. Et c'est ça qu'on veut enlever, nous, personnellement. Parce que l'acte, c'est pas vous qui l'avez fait. C'est l'autre personne. Le karma ne vous appartient pas, mais vous l'appropriez. Vous vous nourrissez. Désir de vengeance, de la rancune. C'est pas vrai que je vais pardonner à ce temps-là.
Alors qu'on ne vous demande pas de pardonner à la personne. On vous demande de... Est-ce que c'est de se pardonner? C'est une façon de dire de se pardonner. Bon, on peut le dire de cette façon-là. Mais c'est évidemment prendre conscience, veut dire que... moi non plus, dans l'action, veut dire que si j'ai lu cette phrase-là, c'est qu'à quelque part, il y a des choses que j'ai à pardonner dont je ne veux pas, je vous le dis honnêtement. Je ne suis pas encore rendu à ce stade-là. Alors, je me dis, bon, ben c'est sûr que je me retiens, c'est sûr que ça empêche de laisser courir l'énergie, je suis toute consciente de ça, mais à quelque part, il faut aussi que je sois capable d'assimiler ça. Ça donnerait que j'essaie d'aller par-dessus. Donc, j'y travaille, c'est quelque chose qui fait partie de ma routine, qui fait partie de moi. Donc, c'est ça, c'est d'être consciente. Mais quand j'ai lu cette phrase-là, j'ai éprouvé comme un soulagement de dire que je comprenais enfin, parce que c'est sûr que partout on vous dit pardonner, pardonner, pardonner. Il y a certains gestes, tant qu'à moi, qui sont impardonnables, selon ma perception à moi. Surtout quand c'est fait sciemment dans le fait de faire mal à l'autre personne. L'action s'est faite consciemment, OK, contre l'autre personne. Et je trouve que c'est là que ça devient impardonnable. Et donc, je m'étais dit à moi-même, non, c'est pas vrai que je vais être... On a beau me dire, j'essaie de travailler ma spiritualité depuis des années, des années, des années. Je pense que j'ai réglé certaines choses. Il me reste encore des choses à régler, mais toujours est-il, comme tout le monde, mais toujours est-il que ce problème de pardon, j'avais vraiment... En tout cas, j'ai peut-être encore la difficulté, mais pour moi, ça a été une élimination, cette phrase-là, de dire, OK, j'ai pas besoin de pardonner spécifiquement à la personne, parce que ça, je suis pas prête à faire ça, mais de prendre conscience qu'en le faisant de cette façon-là, c'est que c'est moi qui ramassais le karma de la personne, et non pas, veut dire, c'est moi qui vivais, veut dire, les choses qui sont inhérentes à une mauvaise action, alors que dans le fond, veut dire, je suis la victime. Comprenez-vous? C'est comme ça qu'on se sent à un moment donné. Donc, à quelque part, pardonner veut dire que je me libère du fardeau de ça. Ça ne me regarde pas. Moi, on m'a fait ça. Mais c'est pas à moi à payer pour cette faute-là. Alors que, veut dire, en la gardant à force de moi, parce que par rancune, par colère, amener les notions que vous voulez, veut dire, dans l'action, ça reste que, quelque part, c'est moi qui la gardais, cette émotion-là. Je vous dirais que le moment dans la méditation, le moment où j'ai réalisé vraiment que ça s'est rendu, veut dire, j'ai été capable d'assimiler, si vous voulez, cette leçon-là. Le soulagement sur mes épaules, le soulagement au niveau de mon plexus, ça a été vraiment, wow, quel beau moment. Alors, je le partage avec vous, tout simplement. Si ça peut, cette recette-là ou cette petite phrase-là peut vous aider, je vais vous la relire. On dit tout simplement, je l'ai gardée, je l'ai écrit. On dit que pardonner ne signifie pas accepter, mais libérer la douleur. Libérer votre douleur. Et je vous dis, ça, en tout cas, dans mon cas, à moi, ça a fonctionné. Alors, je vous le suggère. On ne sait jamais. Hein, on est là pour échanger des trucs. Il n'y a pas de recette miracle. Chacun l'interprète à sa façon. Chacun le vit de cette façon. Mais toujours est-il que pour moi, c'était une expérience bénéfique. C'est ce que je reçois un petit peu dans ce sens-là, pour vous aider à passer par-dessus ça. Parce qu'on dit retrouver le sourire, vivez dans les moments présents. C'est on essaye de vous sortir de votre passé ou d'action passée dans laquelle, dans le fond, vous n'avez plus de contrôle, mais vous vivez encore, vous vivez encore, si vous voulez, le coup que vous avez reçu. OK? Peu importe que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit psychologique. Vous comprenez? Libérez-vous de ça, ça vous maintient dans une position, dans une énergie, veut dire que dans le fond, il ne vous appartient pas. La réaction vous appartient, mais pas le geste qui a été posé. OK? C'est une suggestion. À vous de voir si ça vous interpelle, si ça vous ramène. Le but de la chaîne est de faire du bien, non pas de mélanger plus les gens. Alors voilà, allez-y, comme vous le sentez. C'est vous qui avez le dernier mot. Alors, la deuxième carte, on parle d'Archange Gabriel, messager de la créativité, de l'espoir. On vous ramène encore de dire que vous êtes capable de passer par-dessus ce qui a peut-être été les traumatismes passés. On dirait que cette semaine-là fait réveil un petit peu, je regarde au niveau de la lecture de tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vous dirais qu'il y a comme des traumatismes anciens qui ressortent cette semaine-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va chercher au niveau des planètes, mais il y a des choses à guérir, je vous dirais. C'est vraiment plus à l'intérieur de vous que nécessairement à l'extérieur. OK? Je ne dis pas que vous n'êtes pas malade, mais des fois, c'est ce qui est à l'intérieur qui a amené à avoir des symptômes extérieurs. C'est aussi une théorie dans la philosophie de la spiritualité. Hein? On est responsable de nous-mêmes. Comme je vous dis, alors c'est comme peut-être ça. Vous avez une aide ici. Vous avez l'espoir que veut dire cette chose-là est capable. Vous êtes capable de passer à autre chose. Arrêtez de vous laisser bloquer ou que ça revienne tout le temps dans vos pensées, à un point d'en faire de l'angoisse ou des choses comme ça. Pardon. Rien de positif. Et on vous le dit que
Peut-être découvrir, peut-être je peux interpréter cette carte-là de deux façons. Soit vous explosez, veut dire un coup avec le coq, le rouge, biding, bading, on pète notre crise. Essayez de ne pas la faire essayez de ne pas péter votre crise à quelqu'un, face à quelqu'un ou de mettre quelqu'un dans une position. La crise, il faut que vous la viviez vous. Même si la personne est concernée, c'est face à vous-même que vous devez la régler, voir comment votre vision de la situation, votre vision de la chose vous amène, veut dire, à vous calmer pour voir consciemment, hein, avec toute notre intelligence, voir un petit peu comment on peut passer. Là, il y a de la provoque un petit peu. Ça peut être en amour, hein, on voit les deux cœurs, mais en chose certaine, c'est une émotion. C'est une émotion qu'on réagit. Lion, signe de feu, ben là, beding, beding, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Donc, modérez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes capable de dire les mêmes mots sans nécessairement la même rage en arrière, la même énergie. Hein. C'est l'énergie qu'on y met qui fait que ça passe ou ça passe pas. C'est sûr qu'avec l'agressivité, ça passe souvent moins bien. Passion. C'est un cri du cœur. Ça peut être ça aussi. Mais moi, ce qui me dérange, c'est ça ici, le coq. Pour moi, le coq, c'est l'ego. C'est l'ego qui parle. Bon lion, c'est I'm the king. Mais peut-être que vous avez besoin d'adoucir certaines choses. Vous êtes touché parce que c'est votre nature. Mais à quelque part, est-ce que ça vaut l'action, vaut le geste posé, vaut la parole dite? Est-ce que c'est juste riposter pour écraser l'autre en avant? De dire, tu vas arrêter de venir me toucher à un moment où je suis plus vulnérable, peut-être. C'est un moyen de défense, mais bon, vous savez comme moi, hein, il y a des moyens de défense qui sont plus efficaces que d'autres, puis il y a des moyens de défense qui sont beaucoup plus doux que d'autres aussi. À vous de voir. Chose certaine, on vous dit que la créativité et l'espoir vous amènent, veut dire, à un moment donné, à peut-être avoir envie de mettre fin à quelque chose qui vous dérange ou quelque chose qui vous fait exploser ou quelque chose qui... Je sais pas. Il y a quelque chose qui vient ici se régler. Vous avez le choix. Ça se règle avec violence, ça se règle avec douceur. Choisissez. Qu'est-ce qui... C'est sûr que l'ange, vous avez des opposés ici avec l'ange, puis veut dire le feu et le coq qui ne va pas se laisser faire. À vous de choisir comment vous vivez la situation, qu'est-ce que vous allez en retirer, dépendamment de l'attitude que vous avez. Vous n'oubliez pas qu'on vous dit coopère, profite de la richesse des groupes, partage des opinions. On partage des opinions, des visions. Donc, c'est sûr que si on vous dit d'aller vers des groupes, il y a certaines, on peut s'identifier à la philosophie du groupe, on peut s'identifier, veut dire, à ce que la pensée générale du groupe, peut-être oui, peut-être non, peut-être en partie, peut-être totalement. Ça, vous le voyez avec vous, c'est vous qui avez votre libre arbitre. Mais on vous dit également de pratiquer la dévotion, de vous réserver du temps pour communiquer avec le divin. Si vous n'êtes pas prêt, veut dire, à affronter ou à faire ce que je vous ai dit tantôt par rapport au pardon, ben, vous n'êtes pas prêt. C'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Puis c'est pas demain, ce sera après-demain. Mais si on prend la peine de vous sortir des cartes qui vous disent que peut-être c'est le temps, parce que ce serait peut-être à envisager éventuellement, dans un avenir relativement proche, pour nous continuer à ce qu'on puisse avancer. OK? Alors, jusque-là, ça va. On parle beaucoup d'énergie avec vous, cher Lion. Ensuite, potentiel. Voyez grand pour votre avenir. Votre avenir. Vous voyez, on ramène encore l'ange ici. Vous êtes quand même très protégé. Hein? Vous êtes vraiment, malgré des fois vos éclats, veut dire, comme un bon lion, veut dire baboum, baboum, mais bon. Vous allez pas, vous avez quand même conscience de votre énergie qui peut être destructrice. Donc, vous dire à quelque part, vous contrôlez un petit peu l'emphase que vous mettez peut-être dans vos expressions, dans votre colère, peut-être la façon que vous exprimez, veut dire ce que vous êtes finalement. On dit que vous avez le potentiel pour voir grand dans votre avenir, donc d'être capable d'envisager, d'être capable d'anticiper, veut dire pour le futur. Vous avez votre vision, ok? C'est bon, il faut la garder, il faut voir grand votre avenir pour vous limiter, veut dire à ce que vous connaissez dans le moment, parce que demain, vous ne serez pas la même personne. Alors, allez voir un peu plus loin dans vos aspirations, voir comment vous pouvez voir. En plus, c'est tout bien équilibré. Regardez les belles couleurs des chakras ici. Là. On parle vraiment d'élimination, on va dire totale. C'est très bon, c'est un avenir, le potentiel de votre avenir, veut dire, il est entre vos mains. Hein? On le voit ici, il tient la boule entre ses deux mains. C'est vous qui avez le contrôle.
Maintenant, on dit que vous avez une sensation de trahison. Est-ce que quelqu'un devait vous encourager, vous accompagner jusqu'au bout, puis on vous a laissé tomber en plein milieu? Possible. Mais encore là, il y a des fois des bouts de chemin qui doivent se faire seuls. Il y a des fois des bouts de chemin qui doivent se faire en groupe. Hein, on vous l'a dit tantôt. Peut-être que c'est une personne que vous faisiez confiance à l'intérieur de ce groupe-là. Peut-être, je fais une supposition. Puis ça veut dire, finalement, vous êtes aperçu que, bon, en surface, oui, mais profondément, non. La personne n'est pas rendue là. Bon, encore là, comme je vous dis, arrêtez-vous pas à ça. Ça ne vous concerne pas. Si vous sentez trahi à quelque part face à ça, c'est que vous aviez des attentes. Hein? Vous sentiez peut-être monter une certaine confiance, une certaine attente face à ce que la personne veut dire présentait en surface. Vous êtes déçu? Bon, ben alors, regardez, on s'en remet. Hein? Gardez en vue votre but. Là. Ça, c'est extérieur à votre but, ça. C'est une sensation, c'est une impression, c'est une... Vous êtes trahi, oui, c'est un... Bon, OK. C'est une expérience de la vie, hein? Je pense pas que vous allez être si... je pense que c'est plus question d'ego que vous allez être blessé. De plus, c'est plus... bon, encore, nanana, remettre en question son jugement, remettre en question son intuition, remettre en question pour quelques instants, veut dire, c'est pas grave, c'est sain de le faire, de dire, voyons, comment ça se fait que ça m'a passé en dessous de nez? Peut-être parce que c'est ce que vous désiriez tellement avoir. Il y a un discernement à faire, bon. OK? Collaboration, on vous le dit. Coopérer, profiter de la richesse des groupes, on vous le dit. Ensuite, on vous dit, rappelez-vous de votre nature divine, de votre intuition, de ce que votre ressenti. Est-ce que vous, si vous n'étiez pas parti, pas en peur, mais veut dire, avec une confiance totale, sans, on va dire, comment je peux dire ça? Donc, quand on fait un cheminement spirituel où on veut aller dans certains endroits dans notre vie, à quelque part, il ne faut pas s'attendre, veut dire, à ce que, bon, c'est avec douceur, bonté et amour et qu'on fait face aux gens aussi. Je vais vous dire une petite phrase qu'on m'avait dit au début, il y a fort longtemps, quand j'ai commencé à m'interroger, à savoir qui je suis et puis savoir pourquoi. Je veux dire, je me sentais un petit peu, de certaines façons, à être à part de certaines personnes, de certains groupes, de me sentir à part un peu. Je vous dirais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit, cher, il dit, t'auras beau être la personne la plus spirituelle au monde, il dit, jette-toi en bas de troisième étage, tu vas retomber en bas, là. Flottera pas, là. OK? Faut pas faire enlever parce on dit on travaille notre spiritualité, mais la spiritualité, c'est quoi? C'est se connaître. C'est de savoir comment on réagit face aux événements qui sont proposés sur notre chemin, tout simplement. Des événements que peut-être que nous, on provoque par nos attitudes, par nos paroles, par nos pensées, par notre façon de voir. Donc, à quelque part, on va dire, faut pas penser parce qu'on fait un chemin que veut dire on va rencontrer que des personnes qui sont gentilles, fines et qui sont nécessairement aussi blanches que, tu sais, qui n'ont pas autant la pâte blanche qui monte, là. La méchanceté n'arrêtera pas parce que, veut dire, la cruauté n'arrêtera pas d'exister parce que vous décidez de faire, vous, un voyage puis d'aller dans la bonté, Non. Il faut en prendre conscience que, malheureusement, ça ne veut pas dire qu'on ignore ces gens-là, qu'on essaie... Non, mais à quelque part, ça n'appartient pas peut-être dans votre chemin de faire cette correction-là. Là. Il y en a d'autres qui sont là. On n'est pas tout seul dans le monde. Là. Dans le monde, ce qu'on vous demande, c'est de vous occuper de vous, de votre personne, de votre créativité, de ce que vous êtes vous, de votre enfant intérieur, de quand même de prendre conscience que oui, il y a encore des méchantes personnes qui peuvent traîner autour de vous. C'est simplement de ne pas vous en laisser affecter autant que peut-être les autres fois vous avez été affecté, au point de vous enrager, au point d'avoir de la rancune, au point de remettre ses projets en question. Non, ça existe encore, même si vous continuez votre cheminement et vous apercevez que, bon, avec certaines énergies, la vie est beaucoup plus facile parce qu'on s'aperçoit que ça nous amène que des bonnes choses. Et que ça, finalement, oui, ça peut arriver plus rapidement en se servant des outils pas aussi lumineux qu'on pourrait aimer. Ça peut vous donner un petit raccourci, oui, c'est vrai. Bon, c'est pas pour rien, veut dire qu'on hésite toujours entre le bien et le mal. Des fois, c'est juste une question de dire que, ben, des fois, c'est avoir un petit peu l'esprit élastique, la conscience élastique. De se dire que, ben, peut-être en prenant ce chemin-là, tout en sachant que c'est pas tout à fait la bonne chose, mais bon, on est comme tanné, puis la fin justifie les moyens. Oups, non.
Ça ne justifie pas les voyelles. Surtout du moment que vous prenez conscience. Quand vous prenez conscience des gestes que vous faites, de la portée des gestes que vous pourriez avoir, on n'a pas tout à fait, on n'a pas du tout, ou pas tout à fait, évidemment, où on en est rendu, la même attitude face aux gestes qu'on pense, qu'on fait. OK? On sait que, parce qu'on a tenté déjà de prendre des raccourcis que, non, ça ramène, puis c'est finalement, à la fin, ça, excusez-moi du terme, mais ça chie. OK? C'est pas pour rien. Donc, continuez-vous dans votre pensée. Oui, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de méchanceté ou de trahison autour de vous, que le monde ne continuera pas de tourner. Hein? On va dire ça, on va résumer ça comme ça. Mais vous avez le potentiel, vous gardez votre focus sur vos projets. Vous le sentez, vous le tâtez, vous l'avez déjà, comment je peux dire ça, vous l'avez déjà créé, vous l'avez déjà mis dans la matière. Il ne vous apparaît pas encore dans le moment, ou en tout cas pas aussi pour toucher, ou peut-être oui, si vous êtes rendu à ce stade-là, puis je vous le souhaite avec beaucoup d'amour. Mais comme je vous dis, il est là, il commence à avoir une forme, il commence à avoir une texture, il commence à avoir quelque chose, va dire, qui pour vous a une signification. OK? Donc, ne vous laissez pas encore toucher ou embêter ou arrêter, va dire, par la bêtise humaine, finalement. OK? Gardez votre but. Gardez votre but en tête. C'est ça le but de cette lecture, je pense. Voilà. Alors voilà, mes chers lions, pour une petite lecture rapide pour la semaine pour les énergies, pour la semaine du 11 au 22 août 2021. On va terminer ce beau petit tirage-là. Moi, je pense que c'est un beau tirage avec la réponse à la question de par un oui ou par un non. Alors, tout simplement choisir lequel vous voulez, le petit poisson orange qui est en cornaline ou le poisson en quartz rutilé doré. À votre choix, un oui ou non, posez votre question. Vais-je déménager? Vais-je m'acheter une auto? Vais-je avoir le poste que j'ai appliqué? La question qui vous concerne, tout simplement. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause. Vous reprenez la vidéo quand vous êtes prêt à entendre la réponse. Moi, pour le moment, je vous laisse un petit 2 minutes, pas 2 minutes, non, quelques secondes pour vous décider. D'accord? Alors voilà, cher lion, on est rendu à la réponse à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le petit poisson en cornaline orange, la réponse à votre question est non. Si vous avez évidemment choisi le poisson en quartz rutilé, la réponse à votre question est oui. Voilà. Alors voilà, mes chers lions, j'espère que cette lecture a pu vous donner, vous faire avancer dans le chemin de votre vie. Je le souhaite, en tout cas, du moins. Je vous dirais de continuer cette semaine-là. Vous allez avoir besoin il y a peut-être des petites épreuves à vous faire traverser, pour vous faire parler d'amour, si on peut dire, dans le sens que peut-être je ne dirais pas subir, parce que c'est pas ça que je ne sais pas l'intention qui est là, mais à rencontrer peut-être des petites situations qui vont vous inviter à réagir d'une façon différente. Je pense que c'est un bon résumé. C'est dans ce sens-là que je vois les énergies pour cette semaine pour vous. Je ne vais pas vous laisser arrêter encore par habitude. OK? Alors voilà, mes chers lions, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à partager, à liker, à donner vos commentaires, c'est toujours important. Vous savez, c'est une chaîne qui est jeune, on est capable de la mettre selon ce que les gens, espèrent, ou du moins aimeraient avoir comme information. Ne vous gênez pas de mettre des remarques ou des intentions, comme vous le voulez, c'est à votre choix. C'est notre communauté, donc on se parle entre nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. On se revoit bientôt, nous. Alors, pour le moment, je vous souhaite paix, amour et puis prospérité. Vivez bien votre semaine du 16 au 22. Elle vous appartient. Alors, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Merci, cher lion. Et puis, pour nous, c'est à la prochaine. Au revoir.